Lorsqu'il s'agit de voitures, Mbappé a toujours eu un faible pour les véhicules de luxe. Même s'il y a un petit détail, il n'a pas le droit de les conduire. Alors qu'il approche de ses 27 ans, l'attaquant du Real Madrid expliquait en 2023 pourquoi il continue à voyager sur la banquette arrière. C'est l'un des inconvénients du succès précoce. J'ai raté des choses simples, comme le permis de conduire. Je pense que tout le monde en a un. Pour beaucoup, c'est une obligation, mais pas pour moi. Même si c'est synonyme d'autonomie, j'ai eu mon autonomie très tôt, car j'avais des chauffeurs à ma disposition. Cela n'a jamais été une priorité. Sa dernière acquisition est la spectaculaire BMW i7, mais il ne l'a pas payée. La marque allemande est partenaire du Real Madrid et offre à ses joueurs plusieurs de ses véhicules de luxe. Sur le plan financier, on peut ajouter 162 000 $ à la fortune de Kiki. Comme il se doit pour un sportif de son calibre, Mbappé possède une vaste collection de voitures, dont une Volkswagen Touareg à 128 000 $, une Mercedes-Benz classe 5 à 144 000 $, ainsi qu'une Audi, une autre BMW et un Range Rover. Sa voiture la plus chère est une Ferrari 488 Pista, d'une valeur de 565 000 $. Et il ne veut toujours pas passer son permis? Incroyable! Mais bon, les voitures ne passent pas avant tout dans la vie de Kylian. Ma plus grande dépense? Une belle maison, c'est important pour ma famille, avait-il confié à Le Parisien en 2018, alors qu'il terminait sa première saison au PSG. À l'époque, il avait emménagé avec sa famille dans un appartement en duplex de 600 mètres carrés dans le quartier le plus cher de Paris. L'appartement offrait une vue à couper le souffle sur la Tour Eiffel, ainsi qu'une terrasse avec jacuzzi. C'est un peu différent de nos vieilles baignoires, n'est-ce pas? Même si c'est une location, le logement est tellement luxueux qu'il coûte des centaines de milliers de dollars par an. Et à la même période, il a également acheté une maison à Monaco pour sa famille. Voilà une belle manière de dépenser son argent. Redonnez à ceux qui ont toujours été là pour vous. Et en parlant de générosité, que dire des nombreux gestes caritatifs et dons de Mbappé? En 2018, il a donné l'intégralité de ses primes du mondial, soit environ 490 000 $, à une association pour enfants. L'année suivante, il a versé 32 000 $ pour aider à financer la recherche d'un avion disparu transportant le footballeur Emiliano Sala. En 2021, il a également fait un don très important à la Fondation Abbé Pierre, qui aide les personnes sans abri. La Fondation adresse ses plus sincères remerciements à Kylian Mbappé pour sa générosité et son attention envers les personnes en grande précarité, a déclaré la Fondation, ajoutant que ce don permettrait de mettre en œuvre des actions de première nécessité, un accès à l'eau, à l'hygiène, à la nourriture et à un abri pour les sans-abri. Et ce n'est pas tout. Il a même créé sa propre association. En janvier 2020, Mbappé a lancé Inspired by KM, une organisation qui aide 98 enfants parisiens à réaliser leurs rêves. Nous les accompagnerons jusqu'à leur entrée dans la vie professionnelle, a-t-il déclaré lors du lancement, en précisant qu'il s'impliquerait personnellement. Je n'ai pas monté ça pour déléguer. Je vais m'y investir au maximum. J'essaye juste de donner un coup de main aux enfants et de leur redonner le sourire. Alors, on a parlé de ses voitures, des maisons qu'il a achetées pour sa famille et de son côté philanthrope. Mais comment dépense-t-il encore sa fortune? Selon Celebrity Net Worth, Mbappé possède déjà une fortune estimée à 250 millions de $. Grâce à ses contrats de sponsoring et son incroyable salaire au Real Madrid. Il gagne 700 000 $ bruts par semaine, soit 36,4 millions de dollars par an. Après impôts, cela tombe à 370 000 $ hebdomadaires et 19,3 millions annuels. Pas mal, non? Et parlons de ses vacances d'été. Mbappé et son ami Achraf Hakimi ont été aperçus au concert de Bad Bunny à Porto Rico, puis en croisière dans les Caraïbes, à bord d'un yacht de luxe, entouré de plusieurs femmes. La version officielle dit qu'il s'agissait d'amis et d'assistants personnels, mais les rumeurs parlent d'un investissement conséquent dans ses vacances. Interrogé à ce sujet, sa mère a raconté leur conversation. Je lui ai demandé s'il ne voulait pas avoir une petite amie. Il m'a répondu « Tu vois une femme dans ce bazar ?» C'est compliqué d'être la copine de Kylian Mbappé. Il en a déjà eu, mais ce n'est facile pour personne. Mais visiblement, il ne semblait pas trop préoccupé par tout ça pendant ses vacances. Et on n'a même pas encore parlé du club qu'il a littéralement acheté. Avec sa famille, le joueur a racheté le club de Caen en Ligue 2 française. Selon plusieurs sources,
Il aurait investi environ 17 millions de dollars pour obtenir la majorité du capital. Un symbole fort, car Kylian avait fait un essai à Caen dans sa jeunesse avant de rejoindre Monaco. L'achat a été effectué via Coalition Capital, un fonds d'investissement qui gère toutes les affaires financières de la famille Mbappé. Sa famille est donc très impliquée dans ses finances. Mais Kylian assure que Faiza Lamari, sa mère, n'est pas son agent. « Ce n'est pas mon agent, c'est ma mère », a-t-il confié à La Sexta cette année. Elle veut juste le meilleur pour ses enfants. Elle fait la même chose pour mon frère. Mais comme il n'est pas aussi célèbre, personne ne le remarque.